Et coucou à tous, quand les fraises pointent le bout de leur nez, rien de mieux qu'un beau dessert pour les mettre à l'honneur. Le biscuit cuillère est maison et la texture est incomparable. Allez, c'est parti, dans 2 saladiers, on sépare les blancs des jaunes et dans les jaunes, on y verse le sucre. On doit obtenir un mélange bien mousseux et qui a triplé de volume pour avoir un biscuit cuillère bien aérien. Après avoir bien nettoyé les fouets, on monte les blancs en neige pour obtenir une belle mousse bien ferme. Et on verse le sucre en 3 fois. Ajoutez la farine et la fécule tamisée, puis mélangez délicatement à l'aide d'une maryse. J'ai ajouté dans la préparation une petite pincée de colorant rouge afin d'obtenir un biscuit cuillère coloré. Je ne l'ai pas filmé, mais c'est tout à fait optionnel. Puis incorporez doucement les blancs d'œufs. Et on réserve. Puis sur une feuille de papier cuisson, vous tracez 2 cercles à l'identique de 20 cm de diamètre. Mon cercle à pâtisserie est ajustable, je n'ai donc pas eu besoin de mettre une feuille de rhodoïde. Puis pochez la préparation en colimaçon. Sur une autre feuille de papier cuisson, on va réaliser une grande cartouchière qui va ensuite être divisée en 2 parties, puis pochée jusqu'à épuisement de la pâte. Toutes les proportions et quantités sont en barre d'infos. Et on tamise enfin de sucre glace juste avant de partir en cuisson. Cuire à 230 degrés pendant 7 minutes. En tout, vous aurez 2 disques et une cartouchière que l'on va couper en 2. Voilà, c'est cuit, on passe au sirop de fraise. Un petit moment avant, je préparais mon sirop de fraises en réduisant en purée mes fraises que j'ai mixées ensuite au mixeur plongeant pour en avoir aux alentours de 40 g. Ça va servir pour imbiber le biscuit. Puis dans une casserole, j'ai versé la purée de fraises, le sucre et l'eau pour ensuite les porter à ébullition. Hors du feu, on rajoute un petit peu de citron et on réserve. On laisse bien refroidir à température ambiante. Réhydrater la gélatine dans de l'eau froide pendant 10 minutes. Pour la mousse aux fraises, c'est exactement la même chose. Vous réduisez d'abord les fraises restantes en purée, puis portez à ébullition. Ajoutez la gélatine essorée et bien mélanger pour qu'elle arrive à se dissoudre dans la préparation. Dans la cuve du batteur, vous ajoutez la crème liquide et le mascarpone. Et on fouette jusqu'à l'obtention d'une belle chantilly bien ferme. Puis vous allez verser la purée de fraises dans 1/3 de crème fouettée. Et on mélange bien pour avoir une belle homogénéité. Puis renversez l'autre moitié du mélange dans le reste de la crème montée et mélangez délicatement à l'aide d'une maryse en veillant à ne pas faire retomber le mélange. Allez, on passe au montage. Détaillez les 2 disques à l'aide du moule. J'ai eu un petit souci, j'ai finalement fini au couteau. Placez le premier disque de biscuit cuillère à l'envers au centre du cercle. J'ai découpé la cartouchière en 2 dans le sens de la largeur et qui va aller épouser tout le pourtour du moule. Et j'ai badigeonné de coulis de fraises pour bien faire imbiber le biscuit. Et ensuite, j'ai versé 1/3 de la crème. J'ai mis quelques fraises. Bon, là, j'ai réajusté mon tiers de crème. C'était pas le bon calcul. Vous aimez les desserts à base de fruits? Moi j'adore. Dites-moi-le en commentaire.
disposer le deuxième disque. Tassez-le bien, hein, c'est assez malléable, vu que le biscuit est juste cuit comme il faut. Oups, et j'ai oublié de badigeonner le deuxième disque, pensez-y. Puis vous pouvez verser le restant de la mousse. C'est un dessert pas trop compliqué en soi, mais il y a beaucoup de préparation. Et surtout, n'hésitez pas à me faire un petit retour sur vos réalisations. Et là, on peut ajouter le restant de fraises, soyez généreux. Le visuel du biscuit cuillère est approximatif, mais c'est une grande première pour moi, alors soyez indulgents. Placez au frigo pendant 2 heures. Voilà, laissez libre cours à la présentation. Si vous avez aimé la vidéo, laissez-moi plein de pouces bleus, pensez à vous abonner et à activer la petite cloche pour recevoir toutes mes prochaines notifications. Bisous, bye!